Sur ce plateau pour le 500e numéro des Mystères de l'amour. C'est samedi 16 mars à 19h50 sur TMC. C'est un carton incroyable, on en parle assez peu, mais c'est vrai que ça cartonne, 800, 900 000 téléspectateurs. Vous sortez un livre également aux éditions Harlequin, ça s'appelle Le rêve d'une vie. Et puis, vous serez en concert au Zénith, que d'actu, le 23 mars. Des trois, vous préférez quoi? Des trois. Bon, allez, je vais vous répondre comme ça tout de suite. Ce serait la musique pour les concerts. J'étais sûr. C'est normal parce que c'est là où je suis avec le public en connexion totale pendant 2 heures, quoi. C'est énorme. Et 500 épisodes des Mystères de l'amour, c'est énorme. Je vous avouerai que moi-même, quand je suis arrivée sur la série, je ne pensais pas que déjà je resterais aussi longtemps et qu'on en ferait 500. Donc c'est ça, c'est vraiment grâce à la fidélité du public, voilà, qui nous regarde, qui sont attachés aux personnages. Souvent, quand on les rencontre, en tout cas, moi pour ma part, donc effectivement, je vais parler en mon nom parce que c'est moi, quand je leur parle, moi ils me disent, mais tu fais partie de notre vie, vous faites partie de notre vie, vous êtes dans notre salon, on prend l'apéro avec vous. Voilà, ils évoluent avec nous. Mais moi, j'ai vu beaucoup de reportages sur vous et vous avez un vrai contact particulier avec le public. Il y a une espèce de... J'ai le sentiment qu'ils ont l'impression que vous êtes une amie de la famille, presque. Carrément. En fait, je triche pas du tout avec eux. Je les aime du plus profond de mon cœur. Il y a une vraie connexion qui se fait. Moi, voilà, j'ai besoin d'eux aussi pour me sentir bien. Donc, en fait, c'est une magie, c'est une amitié. Oui, moi aussi, ils font partie de ma vie. Voilà. Mais est-ce que c'est une revanche? Parce que dans votre livre, vous parlez beaucoup de votre enfance, où ça n'a pas été très simple. Toujours, en tout cas. Vous avez été souvent un peu la tête de turc dans les écoles où vous étiez, parce que vous étiez... Oui, non, mais c'est vrai, vous le racontez. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est-à-dire que c'est dans le sens, si vous voulez, quand on va dire que vous vivez dans votre bulle, vous n'êtes pas avec les autres, quelque part, naturellement, parce que vous n'êtes pas comme eux, vous ne vous sentez pas comme eux. Et moi, j'étais toujours sur mon autre planète, sur mon petit nuage, enfin, dans mon autre planète, sur mon petit nuage. Trop gentil, en fait. Et je pense que j'étais sans doute trop gentille, ouais. Et puis, je voulais toujours... et puis, quand, si vous voulez, je pouvais avoir l'impression qu'il y en avait un qui se faisait un petit peu plus encore martyriser par les autres, j'avais envie, moi, de prendre sa défense, et qui fait que, du coup, moi, m'associer directement, on me dit, ouais, c'est bon, on va rester avec. Bah oui, je reste avec, enfin, c'est quoi le problème? Donc, en fait, je me sentais pas comme les autres, en fait. Mais ce qui est compliqué, c'est que j'ai envie de vous dire, du coup, vous n'êtes pas faite pour ce métier. Parce que la télévision... Pour quel métier, du coup? Pour le métier artistique? Pour tout, oui, le métier artistique, parce que c'est pas un métier de gentil. Ah bah alors, je vais vous dire un truc. Alors, vous savez, le monde d'aujourd'hui, je crois que dans n'importe quel domaine, vous avez toujours, on peut dire, entre guillemets, des gentils, des moins gentils. Après... Tout est dans la manière de comment vous allez aborder les choses, comment vous allez être vous-même. Oui, mais il y a les sales coups, il y a les coups foireux. On vous en a fait sans aucun doute beaucoup dans votre carrière. On continue à vous en faire. Ça dépend comment on les interprète. Moi, personnellement, si vous voulez, ça va pas m'atteindre plus que ça. Je reste moi-même, même si on m'en fait, comme vous dites. C'est pas grave, je passe au-dessus, je fais mon chemin, en fait. Et puis, à la limite, c'est la vie qui me fera avancer d'une certaine façon. Je n'ai pas de haine, ni de rancœur, ni de... Moi, je fais ce que j'ai à faire. Si les autres, ça leur plaît pas, ça leur plaît pas. Je vais pas... On peut pas être aimé de tous. Donc, si vous voulez, moi, je fais mon chemin, c'est tout. C'est pas grave, il y en a d'autres qui aiment. Quand vous lisez des critiques sur vous, ça vous touche? Dans la presse? Alors, je vais vous dire très honnêtement, pour le moment, donc merci la vie, j'en vois pas, vraiment. Donc, sans prétention aucune, j'en vois pas beaucoup. Au contraire, je trouve que pour l'instant, c'est vraiment bienveillant, c'est gentil. Donc, je prends tout ce qu'il y a à apprendre, c'est très gentil. Et même si j'en voyais, eh bien, c'est pas grave. De toute façon, ça fait partie de la vie. C'est l'être humain aussi qui est comme ça. Il est comme ça, c'est pas grave. Quand vous avez écrit ce livre qui s'appelle Le rêve d'une vie, quel message vous avez eu envie de faire passer? Alors, j'avais envie de faire passer le message suivant, c'est qu'il faut toujours croire en ses rêves, tout en gardant quand même une partie de réalisme. Il faut toujours croire, donc il faut s'accrocher, il faut se donner les moyens. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut avoir des chances dans notre vie, des portes qui s'ouvrent à nous. Maintenant, c'est pas non plus miraculeux. C'est-à-dire qu'il faut bosser. Il faut bosser. Il faut bosser. Bon, moi, je suis du genre, j'ai toujours été... Bon, moi, je suis très croyante dans la vie, dans le sens... Voilà, je crois en mon destin, je crois en ma bonne étoile. Maintenant, c'est vrai qu'on m'a toujours enseigné, mes parents m'ont toujours dit, Elsa, en même temps, voilà, il faut que tu bosses aussi. Va à l'école, passe des castings, parce que c'est vrai que moi, j'avais pas de piston, on pouvait pas non plus m'aider. Et je vais vous dire, et même ceux qu'on pourrait aider, si eux ne se donnent pas les moyens de continuer, ça dure qu'un temps. Il faut vraiment le travailler, c'est ça. Donc à tous ceux qui croient en leur rêve, continuez d'y croire, mais dur comme fer, parce que de toute façon, c'est aussi une raison de sentir exister, de voir la vie d'une meilleure façon. Mais par contre, voilà, donnez-vous aussi les moyens. Mais vous avez quand même quelque chose d'assez rare, c'est que non seulement il y a la série, vous cartonnez, mais vous remplissez également des salles, vous remplissez le Zénith. C'est très rare d'avoir des artistes qui font les deux. Et est-ce que c'est la magie Jean-Luc Azoulay? Parce que forcément, on pense à Dorothée, on pense à Hélène également, qui font partie de cette lignée, en fait. Et les deux faisaient pareil. Les deux remplissaient des grandes salles.
les deux étaient des stars dans les séries également. Alors c'est évident que c'est la magie Jean-Luc Azoulay. Il sait trouver Alors, les gens qui font en ça. fait, effectivement, j'allais y venir. C'est-à-dire que, en fait, sa magie, je crois que c'est qu'il arrive à faire ressortir les qualités des gens. C'est-à-dire qu'il va mettre en avant, par exemple, du coup, alors effectivement, Hélène et Dorothée, voilà, sont deux femmes qui ont tellement bien réussi. Et pour ma part, de mettre vraiment en avant aussi ça, c'est quand je lui dis que, par exemple, moi je prône la fidélité, l'amour, etc., machin, ça, il va le mettre en avant. Quand je dis que j'aime les gens, j'aime mon public, les gens qui me soutiennent, il va bien le faire comprendre dans la série, parce que quelque part, c'est Elsa aussi qui parle au travers de Fanny. Donc, si vous voulez, il sait mettre en valeur ses qualités, sans doute, parce que de toute façon, pour moi, l'amour, je pense que c'est la plus grosse qualité qui soit. Mais vous parlez beaucoup d'amour, et j'ai regardé toutes les interviews sur vous, vous ne parlez jamais de votre vie privée. Tout à fait. Pourquoi ? Alors tout simplement, parce qu'en fait, il faut être vraiment réaliste dans la vie. Je pense que tout le monde doit le savoir, qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'une relation puisse durer ou pas. Voilà, on peut rencontrer des gens, ça peut se passer bien pendant les premiers mois, puis après, mince, finalement, ça casse. Et vous n'avez pas envie de partager ça avec le public ? Non, parce qu'en fait, moi, mon but, c'est pas de montrer une liste, et encore que je n'ai pas, parce que je suis pas du genre, moi, en plus, moi, si vous voulez, je suis tellement... alors pour ça, moi, je suis, je suis la romantique, moi, il faut... voilà, donc... C'est très long pour vous séduire, si j'ai bien compris. Ou alors, on va dire, j'ai eu très peu, parce que moi, c'est à chaque fois, je vais y croire, puis quelque part, ça dure. Mais quand ça marche plus, voilà, moi, j'ai pas envie de montrer aux gens que ça n'a pas marché. Voilà, c'est-à-dire que le jour... Vous les positivez. Voilà, c'est-à-dire que le jour où vraiment, je sais que soit je vais me marier, ou soit j'ai un enfant, même si ça dure pas par la suite, parce qu'on sait, voilà, au moins, j'aurais construit quelque chose, à mes yeux, d'officiel avec cette personne, et cette personne-là pourra être montrée au grand jour. Donc j'en déduis... Pas d'enfant en vue et pas de mariage en vue. Pour l'instant, non, c'est vrai. Vous êtes célibataire ? Mais regarde. Pour l'instant, en tout cas, je n'ai rien d'officiel, donc je préfère garder ça pour voilà. Le 23 mars, vous serez au Zénith de Paris. Le samedi. J'aimerais bien, c'est un désir, attention. Écoutez, voilà, hashtag Morandini Live. Le 500e épisode des Mystères de l'amour, c'est samedi 16 mars à 19h50. Et puis votre livre, paru aux éditions Harlequin, ça s'appelle Le rêve d'une vie. Merci Elsa d'avoir été avec nous en direct sur ce plateau. Et nous, on se retrouve demain. Merci Alexandra. On se retrouve demain à partir de 10h35 sur CNews et Non-Stop. Bye bye.